Nous commençons avec le Sud-Soudan, un territoire plongé dans la guerre civile. Comment protéger les habitants en fuite? Voici le récit de Ken Panyumo. Les civils de la zone étaient pris dans le feu croisé des combats. Ils n'avaient vraiment aucun autre endroit où aller que notre complexe. Les gens ne faisaient qu'affluer, affluer. On ne pouvait pas contrôler le nombre et bien sûr, on ne pouvait pas dire non à des gens qui cherchaient un abri, de l'aide et notre protection. On ne demandait à personne « Vous êtes pro-gouvernement, anti-gouvernement ?» Ça n'avait pas d'importance et on ne savait pas. On était juste là pour protéger quiconque se présentait au portail. Le gouvernement avait repris la ville de Bor aux groupes armés. Ils déploraient beaucoup de pertes eux-mêmes. Mais le temps qu'ils arrivent à Bor, les températures avaient grimpé. Ils étaient très en colère et je pense qu'ils étaient aussi en état de choc. Un haut fonctionnaire du gouvernement avait atterri à l'aérodrome. Je l'ai salué et il m'a demandé du tac au tac. « Les gens dans votre complexe, ils sont pro ou anti-gouvernement ?» Et j'ai dit « Monsieur, on ne fait pas de distinction. On aide simplement ceux qui se présentent. » Il a dit « Je veux venir voir plus tard. » J'ai pensé que c'était une excellente idée. Et j'étais plus que disposé à aider, autant que je pouvais, et programmer sa venue. Mais il est arrivé dans l'après-midi, avec au moins 80 soldats armés. Et lorsqu'ils se sont approchés de la grille, il était clair que leurs intentions n'étaient pas bonnes. Vous pouvez venir avec qui vous voulez, mais sans armes ni uniforme, sauf les médias. Sauf les médias, si vous ne les gérez pas, vous répondrez. Si vous ne répondez pas, vous répondrez. Ils voulaient entrer en me passant devant, et j'ai dit immédiatement « Vous ne pouvez pas entrer avec vos armes, vous ne pouvez pas rentrer avec vos uniformes, vous ne pouvez pas rentrer avec vos caméras, au nom du respect des personnes déplacées. » Ils ont refusé et ils ont dit « C'est notre pays, notre gouvernement. Vous ne nous dites pas où aller. » C'est là que les soldats ont commencé à pousser pour me dépasser et c'est là que j'ai ordonné la fermeture des portes du complexe. C'était difficile d'entendre la fermeture des grilles. C'est probablement le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Je me suis retrouvé de l'autre côté avec un officier de liaison et un autre membre du personnel, un civil. Et c'est tout. À ce moment-là, les soldats ont pointé leurs fusils sur moi et encore insisté pour entrer. J'ai simplement continué à dire non. On avait tous ces gens à l'intérieur qui dépendaient de nous, qui dépendaient de l'ONU, à l'intérieur du complexe. Des milliers. C'était leur dernier refuge. Il n'y avait nulle part ailleurs où aller. Ce n'était pas négociable. Au minimum, ils auraient abattu tous ceux qu'ils croyaient anti-gouvernement. Ils auraient peut-être pris des personnes à l'intérieur, les auraient arrêtés. Une multitude de choses auraient pu arriver, et aucune d'entre elles n'était bonne. Je n'ai pas vraiment pensé à tout ça avant, mais après coup, quand j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai en quelque sorte dit au revoir à tout. Je ne savais pas ce qui allait arriver et j'avais juste à prendre une décision personnelle. Qu'est-ce qui était important?
À ce moment-là, à cet endroit-là, les milliers de gens que nous protégions, c'était ça le plus important. Ensuite, ça a été des allers-retours pendant, je ne pourrais même pas vous dire pendant combien de temps. Peut-être 1 minute, 1 heure, mais ça m'a paru long. Quand ils ont vu qu'on ne bougerait pas, ils ont commencé à perdre confiance. Je ne peux pas dire quel a été le moment clé où les choses ont tourné. Ils ont juste, à un moment donné, commencé à rejoindre leur voiture et à s'en aller. Et c'était quasiment le contraire de ce à quoi je m'attendais. Mais je suis heureux que ça soit terminé comme ça.